C'est l'histoire d'un couple dans un pays africain. Le couple nommé Lisa et Freddy était un jeune couple nouvellement marié. Ils venaient de s'installer dans leur nouvelle maison. Freddy était un homme très gentil, très amoureux qui mettait son épouse Lisa aux petits soins. Lisa aussi se pavanait dans la ville pour montrer à ses amis à quel point elle est heureuse dans son foyer. Après 3 ans de mariage, Freddy commence à s'inquiéter sur le fait que Lisa ne soit pas encore tombée enceinte. Ils vont ensemble à l'hôpital et il s'avère que personne des deux n'a de problème de conception, alors il accepte la situation en insinuant que cela est la volonté du Seigneur. Ensemble encore ils se mettent en prière pour demander un enfant. Par contre la mère de Freddy ne prenait pas l'histoire à la légère. Elle voulait tellement avoir un petit-fils et elle commençait même à insulter Lisa de femme stérile. Un week-end la mère de Freddy est arrivée dans leur maison uniquement pour réprimander Lisa de donner un enfant à son fils. Freddy présent pendant les insultes essayait de consoler Lisa et de la rassurer. La mère de Freddy était tellement malpolie envers Lisa, qu'il arrivait que ces deux finissaient par lutter parfois. Freddy au milieu ne savait plus quoi faire. Après un mois de visite la mère de Freddy décide de retourner au village. 2 ans plus tard Lisa n'est toujours pas enceinte, Freddy commence déjà à ne plus supporter la situation, car tous ses amis ont à présent un enfant et lui il trouve qu'il vieillit. Il en discute avec sa mère qui lui propose de prendre une seconde épouse et essayer avec elle aussi. Il est d'accord et s'en va en parler à Lisa. Il lui explique que sa mère l'a trouvé une femme bien jeune mais qu'il ne compte pas l'épouser, qu'il veut juste faire l'enfant avec elle et puis récupérer l'enfant pour qu'ils élèvent ici en ville. Lisa a refusé catégoriquement la proposition de Freddy en insinuant que c'est un manque de respect à son égard. Freddy s'est aussi mis dans une colère forte, au point de dire que comme elle refuse, il va donc épouser officiellement cette autre femme et faire ses enfants avec. Remplir de jalousie, Lisa se met à chercher comment faire pour que son mari ne prenne pas une autre femme. Elle contacte donc une vendeuse d'astuces très expérimentée, elle lui explique son problème et la vendeuse de secrets insinue qu'elle a totalement raison de refuser la proposition de son mari. C'est ainsi que cette femme donne une astuce à Lisa pour que Freddy n'écoute qu'elle. Elle demande à Lisa d'utiliser chaque mois ses menstrues pour mettre dans le repas de Freddy. Au début Lisa avait peur mais la dame l'a rassurée que c'était une astuce naturelle sans danger. Lisa accepte et décide de mettre cela en pratique. Pour apaiser les tensions à la maison, Lisa fait croire à Freddy qu'elle est enceinte. Heureux il annonce la nouvelle à tout le monde et même sa mère commence à hésiter de prendre l'autre femme. Le mois suivant Lisa met l'astuce en pratique, elle cache à son mari qu'elle saigne et elle utilise cela dans le repas. Il mange et est complètement ébloui par elle, il offre tout ce qu'elle demande, et n'arrive même plus à être logique devant elle. Après 9 mois, il constate que le ventre de Lisa n'a pas augmenté et il ne pose même pas de questions. Par contre la mère de Freddy après 9 mois, elle est arrivée dans la maison pour vouloir s'occuper du nouveau-né, mais elle a été surprise de voir qu'il n'y a aucun bébé. Lorsqu'elle pose la question à son fils, il lui répond juste que Lisa a eu une fausse couche et elle a perdu le bébé. La mère est donc retournée au village en disant qu'elle reviendra la prochaine fois avec la nouvelle femme. Freddy a menacé sa mère que si elle arrive avec cette fille dans sa maison il va personnellement l'assassiner. Par peur la mère de Freddy n'est plus revenue. Après 1 an Freddy commence à avoir des difficultés dans ses business, tous les investissements qu'il fait tombent dans l'eau. Il décide donc d'aller voir un oncle à lui qui est grand-voyant à travers les coris. Son oncle regarde dans les coris et lui dit que ceci est de la faute de sa femme, qu'elle est dans l'impureté. Freddy ne comprenait pas mais son oncle ne pouvait rien dire de plus, il lui a juste dit de faire ses recherches. C'est ainsi que Freddy décide d'installer des caméras de surveillance dans toutes les pièces de la maison, pensant que sa femme lui était infidèle. Comme Lisa continuait toujours de mettre ses menstruations dans le repas, elle l'a encore fait et il a aperçu cela grâce aux caméras. Choqué, il appelle immédiatement Lisa pour lui demander ce qu'elle faisait, elle répond qu'elle est juste en train de cuisiner. Il lui demande de sortir de sa maison, qu'il ne souhaite pas la voir à son retour. Lisa ne comprenait pas sa réaction et elle est restée l'attendre jusqu'au soir.
À son arrivée, Lisa se met à demander ce qui se passe réellement. C'est ainsi que Freddy lui montre la vidéo en la menaçant que si elle ne sort pas tout de suite de sa maison, il publiera la photo et montrera à tous les membres de la famille, des plus vieux aux plus petits. Lisa par peur a pris ses valises et est partie. 5 mois après, Freddy a épousé sa nouvelle femme du village qui est immédiatement tombée enceinte. Lisa après 10 ans n'a jamais pu refaire sa vie, elle n'a jamais pu avoir d'enfant ni se remarier. Ainsi s'achève cette histoire. La morale de l'histoire est qu'il ne faut toujours pas faire toutes les astuces que l'on retrouve sur Internet, certains sont des pactes qui détruisent notre vie à jamais. Si l'histoire vous a plu, alors n'hésitez pas à aimer la vidéo et de la partager avec vos amis. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour plus d'histoires pareilles. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.